Quand tu ne gardes plus, au bout de l'eau va l'espoir d'une saison nouvelle. Après le croix Jésus, il franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, lui qui nous rappelle qu'il est le Dieu de la vie. Il est venu pour nous offrir cette vie en abondance. Au début de cette Eucharistie, recueillons-nous et demandons pardon pour toutes les œuvres de mort dans notre vie, dans notre humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leur effort et le pardon aux pécheurs qui se répandent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse
pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait. Moi, je ne l'oublierai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi, le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même.
et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est une bonne nouvelle, une première bonne nouvelle. Jésus nous rappelle que la source de la vie, c'est son Père. La vie et la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, la vie qui ne s'arrête pas. Et dans cette communion avec son Père, lui, il donne la vie. Dans la communion d'amour avec son Père, il donne la vie. C'est pourquoi il nous enseigne en nous disant: celui qui demeure également dans son amour, celui qui écoute, qui l'écoute parce que lui il est envoyé du Père et il vit dans la communion avec le Père, celui qui l'écoute, écoute le Père qui est la vie, et donc il possède déjà en lui la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie. Ça pourrait être compliqué, mais c'est simple. On se rappelle, Jésus a dit et à ses amis, à ses apôtres, à ses disciples: mais si vous avez la foi, si vous croyez, mais vous ferez des choses plus grandes. Vous ferez pareil, comme ce que j'ai fait. Parce que la foi nous met en communion avec lui. Communion d'amour et de vie. Et Saint Paul nous a donné un bel exemple au terme de sa vie, quand il arrive et puis il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voici un exemple, un témoignage de communion, communion d'amour. Et Jésus l'a dit: celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça nous rassure, c'est source d'espérance. Parce que il nous arrive des fois de nous imaginer que le Seigneur nous a oubliés. Comme Israël dans la première lecture. Israël disait: le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. On va souvent jusqu'à dire: mais si Dieu est vraiment, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a tant d'horreur dans le monde? Pourquoi il n'arrête pas ci, il n'arrête pas ça? Non, ce n'est pas la bonne question. Et si Dieu n'était pas là, qu'est-ce que j'allais devenir? Il est à l'œuvre, il travaille. Et si Dieu n'était pas là? Et si Dieu a arrêté toute action? Que deviendrait l'humanité?
il est à l'œuvre. Il nous pose la question. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Et dans la réponse, parce qu'il connaît le cœur de l'homme, il dit, même si elle oubliait, parce qu'il peut arriver que certaines mamans oublient leur enfant. C'est la réalité. Même si elle oubliait, il nous rassure, moi, je ne t'oublierai pas. Alors il s'adresse à chacun et à chacune. Moi, je ne t'oublierai pas. Alors, c'est source d'espérance pour se relever, pour avancer, mais en communion avec lui, pour préserver la vie en nous et poser des actes, des gestes de vie envers nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à petit feu de chagrin, d'angoisse, de désespoir, d'anxiété et autres. Demandons au Seigneur par Marie notre Mère de faire grandir en nous le désir de communier à cet amour, amour du Père, amour du Fils, de nous laisser habiter par son esprit de vie, pour que nous soyons des témoins d'espérance auprès de ceux qui baissent les bras, qui sont écrasés, qui souffrent, qui ont perdu tout espoir et toute espérance. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles pour nous te supplions, Seigneur, accueille que nos sacrifices en ce jour te grâce de l'ordre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple. Quand il te prépare ce sacrifice,
et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les deux feux, ceux qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, les grands malades. Te prions pour l'abbé Paul-Émile Labrie. Tous ceux qui traversent des moments d'angoisse, d'anxiété, ceux qui ont perdu toute espérance en la vie, qui sont au bord du suicide. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Que la nourriture prise à la table du ciel nous sanctifie, Seigneur, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle nous rende dignes de recevoir les promesses qui viennent de toi par le Christ notre Seigneur. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner, ça nous met en mouvement. Là. Le Père est à l'œuvre, le Fils est à l'œuvre, nous aussi, nous devons être à l'œuvre pour ne faire que le bien. Nous sommes en mission, disciples missionnaires. Alors, au cours de cette journée, regardez comment est-ce que vous accueillez cette parole d'évangile et comment est-ce que vous pouvez la matérialiser auprès de votre entourage, de certaines personnes qui ont besoin d'un geste, d'une parole, d'espérance et de vie. À vos prières, l'abbé Paul-Émile Labrie, qui est aux soins palliatifs à Matane. Alors, continuez de prier pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'adoration pour une certaine période. Nous en serons avertis quand on pourra reprendre. Jésus-Christ,
Tout